Ma femme m'a dit, il faut que je vérifie si la taille compte vraiment. Toi, tu ne le sauras jamais. J'ai répondu, parfait. Puis, par un samedi après-midi étouffant, Jackson Davis rentra chez lui. Son sac de golf suspendu à son épaule, il referma la porte d'un coup de pied derrière lui. D'habitude, il rentrait plus tard, mais une tension étrange l'avait poussé à revenir plus tôt. Il entendit des bavardages dehors, près de la piscine. La voix de Diana, forte et arrogante. Il posa son sac de golf et s'approcha à pas de loup de la porte-fenêtre ouverte donnant sur le jardin. Il s'appuya contre le mur intérieur, observant à travers la moustiquaire. Diana se prélassait sur une chaise longue, vêtue d'un bikini vert pâle moulant. 3 de ses amis l'entouraient, Becky, que tout le monde appelait Beck, Cheryl et Steph. Elle sirotait des mimosas en feuilletant des magazines. Jackson sentit une vague d'agacement. Ces femmes venaient bien trop souvent. Elles encourageaient les habitudes festives de Diana, et il la soupçonnait de la pousser à des comportements douteux. Beck, je te jure, je n'arrête pas d'y penser, dit Diana. Beck la regarda avec inquiétude. Tu devrais ralentir. Tu joues avec le feu. Steph fit claquer sa langue. Diana ne ralentit jamais. Raconte-nous encore l'histoire de ce type au club. Diana eut un sourire suffisant. Il était grand. Il a dit qu'il avait tout ce que je pouvais désirer. Je l'ai senti à travers son pantalon. Si c'est aussi gros qu'il le prétend, il faut que j'essaie. Cheryl ricana. Alors, tu vas le faire? Tu es sûr que Jackson ne le découvrira pas? Diana rejeta ses cheveux en arrière. Il est complètement à côté de la plaque. Il ne soupçonnerait jamais que je le ferais vraiment. Il croit que je flirte juste pour attirer l'attention. Mais je suis sérieuse. Il faut que je découvre si la taille compte vraiment. Beck soupira. Arrête. J'ai fait des erreurs comme ça, et je les regrette toutes. Diana balaya sa remarque d'un geste de la main. Tu le regrettes parce que tu as perdu ton mariage et que tu te retrouves avec des enfants que tu peux à peine entretenir. Je suis différente. Jackson est contrôlant. S'il n'était pas si coincé, peut-être que je ne serais pas si curieuse. Steph sourit. Si tu veux une aventure, fonce. On te couvrira. Cheryl but une gorgée de sa boisson. Pourquoi pas? Candace se vante toujours des mecs énormes qu'elle se tape. Autant voir si les rumeurs sont vraies. Beck semblait peiné. Je vous le dis, c'est une mauvaise pente. Diana haussa les épaules. Je peux gérer. S'il est vraiment si grand, je le reverrai. Sinon, j'oublierai que c'est arrivé. La mâchoire de Jackson se crispa. Il sentit la fureur crépiter dans sa poitrine. Diana discutait ouvertement de la manière de le tromper avec un type quelconque rencontré dans un club. Il écarta brusquement la porte moustiquaire, la faisant presque sortir de ses gonds. Les femmes se figèrent, leur mimosa à moitié levée. Diana se redressa d'un coup. Jackson, tu es rentré tôt. Sa voix tremblait. J'ai tout entendu. Cheryl posa son verre. Calme-toi. Il la coupa. La ferme. Vous pensiez que je n'allais pas découvrir que ma femme voulait s'enfuir avec un autre type? Diana se leva précipitamment de sa chaise. Tu réagis de manière excessive. Ah oui, dit-il. Tu veux voir si un minable est plus grand que moi? Tu me crois trop stupide pour le remarquer? Steph se plaça entre eux. Elle ne faisait que parler. Ne monte pas ça en épingle. Jackson posa sur Steph un regard glacial. Oh, je vais monter ça en épingle, crois-moi. Maintenant, dégage de mon chemin. Diana tenta de rassembler les serviettes autour d'elle tandis qu'il lui attrapait la main gauche. Sans prévenir, il lui arracha son alliance et sa bague de fiançailles. Elle eut un hoquet de surprise. Mes bagues! S'écria Diana. Tu ne les mérites pas, dit-il. Elle tenta de s'agripper à son bras, mais il se dégagea. Il jeta les bagues par-dessus la maison, en direction de la rue. Les femmes le regardèrent, stupéfaites. Salaud, hurla Diana. Et elle la saisit de nouveau par le bras. C'est fini. Prends tes affaires et fiche le camp. Cheryl s'approcha, la voix mielleuse. Jackson, sois rationnel. Il la repoussa. Elle trébucha contre la chaise, manquant de tomber dans la piscine. Beck se tenait là, silencieuse, les yeux écarquillés,
serrant une serviette contre sa poitrine. Steph s'avança, les mains levées. Discutons calmement. Les yeux de Jackson flambaient. Vous saviez tout ce qu'elle préparait. Vous l'avez laissé faire. C'est terminé. Il lâcha le bras de Diana. Elle chancela et il pointa la maison du doigt. Fais tes valises. Je pars pour 1 heure. Si tu es encore là, je jetterai tes affaires sur le trottoir. Steph tenta d'aider Diana à se relever pendant que Cheryl bafouillait. Il a perdu la tête. Jackson rentra en trombe par la porte-fenêtre, marqua une pause, puis se tourna vers Beck. Beck, je t'ai entendu dire que tu regrettais tes erreurs. Bien. Mais ne crois pas que je vais sauter dans ton lit alors que je suis encore marié. Je ne suis pas aussi stupide. Beck baissa les yeux. Je comprends. Il leur lança un dernier regard noir, puis sortit d'un pas décidé. Les femmes se précipitèrent pour réconforter Diana, mais elle les repoussa, des larmes de rage lui piquant les yeux et elle revint et trouva la maison silencieuse. La voiture de Diana était partie. Son placard semblait à moitié vide, comme si elle était partie à la hâte. Il s'effondra sur le canapé du salon, la fureur grondant encore en lui. Puis il attrapa son téléphone et composa le numéro de son avocat. C'est le moment, dit-il. Lance la procédure de divorce. Cette nuit-là, Diana atterrit dans le petit appartement de Steph. Elle sirota un scotch en fixant le mur. Steph fouillait dans un placard, cherchant des encas-points. Tu y crois, toi, dit Diana. Il a jeté mes bagues dans la rue. Steph haussa les épaules. Tu parlais de coucher avec ce type. Il était évident que Jackson allait péter les plombs. Diana but une gorgée. Il est contrôlant. Il me dit toujours de ne pas sortir avec vous, de ne pas faire d'enterrement de vie de jeune fille. Je déteste vivre sous sa coupe. Steph posa 2 verres sur une table. C'est ce qui t'a mené ici. Tu n'as jamais appris à garder des secrets. Tu t'es vanté de ce type devant tout le monde, y compris Beck. Diana leva les yeux au ciel. Beck joue les innocentes, mais j'ai vu comment elle regarde Jackson. Elle est divorcée depuis des années. Elle cherche désespérément un homme bien. Steph haussa de nouveau les épaules. Peu importe. Tu dois décider de la suite. Tu vas revoir ce type du club? Diana fixa son verre. Peut-être. Ou peut-être que je vais prouver à Jackson qu'il a tort. Il pense que je ne vaux rien sans lui. Je vais lui montrer que je peux faire tout ce que je veux. Steph soupira. Fais juste attention. Tu ne veux pas finir comme moi. Célibataire pour toujours, à vivre de petits boulots. Le visage de Diana se durcit. Je mérite de m'amuser, pas une vie entière sous les règles de Jackson. Au cours de la semaine suivante, Diana rencontra le type du club. Il n'était pas aussi charmant que dans ses souvenirs. Il l'emmena dans son appartement miteux et ils eurent un rapport sexuel maladroit et précipité. Elle repartit en se sentant vide. Dans le Uber qui la ramenait chez Steph, elle pensa, voilà le frisson pour lequel j'ai risqué mon mariage. Plus elle y réfléchissait, plus elle réalisait que le vrai frisson avait été de défier Jackson. Pendant ce temps, Jackson délégua la plupart de ses tâches professionnelles à ses assistants, se concentrant sur le divorce. Il voulait que les papiers soient signifiés à Diana sur son lieu de travail. Il voulait qu'elle soit humiliée. Il dit à son avocat d'accélérer les choses. Quelques jours plus tard, elle reçut les documents. En rentrant, elle les jeta sur le canapé de Steph. Il demande le divorce, dit-elle. Il ne me donne même pas une seconde chance. Steph fronça les sourcils. Tu as bien dit que tu voulais voir si ce type était plus grand. Peut-être qu'il n'y a pas de seconde chance. Diana la foudroya du regard. Jackson est un monstre. Il a toujours été cruel. Il montre juste son vrai visage maintenant. Au même moment, Beck rendit visite à Jackson. Elle arriva avec un plat gratiné, ses fils adolescents à ses côtés. Elle frappa timidement à sa porte. Il ouvrit, le visage sombre. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle souleva le plat. « J'ai préparé le dîner. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de parler. » Il expira. « D'accord, entre. » Ses 3 fils restèrent près de l'entrée, chuchotant entre eux. Jackson les reconnut. Des garçons polis qu'il admirait quand il leur donnait des conseils de basket. Beck posa le plat sur le comptoir.
L'un de ses fils dit « Merci de nous laisser entrer, Monsieur Davis. » Jackson hocha la tête. « Allez regarder la télé ou quelque chose. » Ils s'éclipsèrent. Beck sortit des assiettes d'un placard. « Je ne resterai pas longtemps, dit-elle. Je pensais juste que tu pourrais avoir besoin d'une amie. » Il la dévisagea. « Tu étais là. Tu l'as entendu se vanter de cet homme. » Beck posa une main sur son bras. « Je lui ai dit de ne pas le faire. Tu sais, j'ai fait des erreurs similaires. Je l'ai prévenu. » Il la fixa, puis ricana. « Mais tu es quand même resté avec elle. Tu l'as laissé continuer à sortir en boîte avec vous. » Beck se mordit la lèvre. J'essayais de la surveiller, pas de l'encourager. Il ne dit rien. Ils mangèrent en silence, la tension épaisse entre eux. Puis elle rassembla ses fils et partit. À eu cours des semaines suivantes, Diana enchaîna les rencontres avec de nouveaux hommes, cherchant une échappatoire à sa déroute. Elle ne trouva aucune satisfaction. Après chaque rencontre, elle ressentait une solitude nauséabonde. Une nuit, elle se retrouva à vomir dans la salle de bain de Steph, mettant cela sur le compte de cocktail bon marché. Mais cela se reproduisit le lendemain matin. Puis elle réalisa qu'elle était en retard sur ses règles. Elle fit un test de grossesse dans les toilettes d'une pharmacie près de l'appartement de Steph. Les lignes roses la surprirent. « Je suis enceinte », murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. » Son esprit s'emballa. Si c'était de Jackson, peut-être qu'il devrait la reprendre. Ou si c'était du type du club, elle était condamnée. Elle appela un médecin, prit rendez-vous et obtint la confirmation. Elle était enceinte d'environ 6 semaines. Au début, elle n'en parla à personne, paniquée par son avenir. Sa vieille maison lui manquait. Sa sécurité financière lui manquait. Même la présence sombre de Jackson lui manquait parfois, car au moins elle savait où elle en était. Un après-midi, poussée par le désespoir, Diana se rendit chez Jackson. Le code de la porte avait changé, alors elle martela la porte. Il répondit avec un regard noir. « Tu as un sacré culot, dit-il. Elle le bouscula pour entrer dans le hall. « Je suis enceinte. » Il ricana. « Et c'est de toi, » lança elle. Et elle croisa les bras. « Tu t'attends à ce que je te croie. » Elle bomba le torse. « Oui, nous avons couché ensemble avant que tu ne me mettes dehors. Tu as aussi couché avec ce clown du club. Tu me prends pour un idiot ?» Elle lui attrapa le poignet. « Jackson, je suis sérieuse. Je n'ai jamais laissé cette aventure aller aussi loin sans protection. » Il se dégagea brusquement. « Je ne marche pas. Tu es ici parce que tu veux un gagne-pain. » Son visage se tordit de rage. « C'est ton enfant. » Il eut un rire froid. « Si c'est le mien, nous réglerons ça légalement, mais tu ne reviendras pas, compris ?» Elle le fixa, les larmes aux yeux. « Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mariés depuis 20 ans. » Il pointa la porte. « Dehors. » Elle resta ferme. « Je suis enceinte de ton bébé. Es-tu vraiment si sans cœur ?» Il s'approcha. « Oui. Maintenant, pars. » Elle recula sous son regard, puis se précipita vers la porte, l'ouvrant à la volée. Il la suivit sur le porche. « Tu es une ordure, Jackson », cracha elle. Et elle claqua la porte derrière elle. Diana pleura dans sa voiture, le visage enfoui dans ses mains. Elle retourna chez Steph, l'esprit en proie à la panique. Cette nuit-là, elle se tourna et se retourna sur le canapé, essayant d'imaginer quoi faire. Jackson, ruminant dans son salon, se versa un verre de whisky. La maison semblait trop silencieuse. Il se souvint à quel point elle était autrefois vivante. Puis il se rappela son rire à propos d'un type dans un club, et sa colère s'enflamma de nouveau. Plusieurs jours plus tard, Diana appela Jackson. Elle dit, « On peut faire un test de paternité prénatale. Tu verras alors que le bébé est de toi. » Il marqua une pause. « Tu veux que je paie pour ça ? » « C'est cher, marmonna-t-elle. « Je ne paierai pas un centime, dit-il. »« Tu veux le test ? Fais-le toi-même. » Elle serra la mâchoire. « Pourquoi dois-tu être si cruel ? » Il répliqua sèchement. « Parce que tu as essayé de me tromper et de me le mettre sous le nez. N'attends aucune sympathie. » Il raccrocha. Elle emprunta de l'argent à Cheryl pour programmer le test. Le jour J, elle envoya l'adresse à Jackson par SMS.
Il arriva en retard, la foudroyant du regard dans la salle d'attente. Elle dit « Merci d'être venu ». Il haussa les épaules. Finissons. Une infirmière les conduisit dans une petite pièce. Diana fit une prise de sang. Ensuite, Jackson fournit un prélèvement buccal. L'infirmière expliqua que le test pouvait déterminer la paternité en analysant l'ADN fœtal dans le sang de Diana. Jackson fixa l'infirmière. Donc, aucune chance de falsifier ces résultats? L'infirmière fronça les sourcils. Nous le faisons en interne. C'est précis. Il hocha la tête d'un air sombre. Une fois la procédure terminée, Diana le suivit jusqu'au parking. On ne peut pas parler, demanda -L. Et elle se retourna brusquement. On n'a rien à se dire jusqu'à ce que les résultats arrivent. Elle tendit la main vers son bras. Nous sommes toujours techniquement mariés. Il se dégagea. Plus pour longtemps. Il monta dans sa voiture et partit en trombe. Elle resta là, les larmes aux yeux, se sentant plus seule que jamais. Une semaine plus tard, elle reçut l'email. Jackson était le père à 99,99%. Elle lui transféra les résultats avec un seul message, « Maintenant, tu me crois ?» Il ne répondit que le lendemain, l'appelant à l'heure du déjeuner. « J'ai vu les résultats, dit-il. Elle dit, « Alors, tu vas me laisser rentrer à la maison ?» Il rit. « Tu es folle ? Je paierai une pension alimentaire une fois que le bébé sera né, mais c'est tout. » Elle ravala ses larmes. « On pourrait l'élever ensemble. » Sa voix était glaciale. « Jamais. C'était ton choix. Ne t'attends pas à ce que je joue à la famille heureuse. Une fois que l'enfant sera là, je ferai le minimum légal. » Il raccrocha. Elle jeta son téléphone à travers le salon de Steph, les larmes la brûlant. Steph regardait depuis la cuisine, les bras croisés. « C'est lui que tu veux récupérer ?» demanda Steph. Diana ne dit rien. Jackson buvait plus souvent après le test de paternité. Beck lui rendait visite de temps en temps. Elle amenait ses enfants et il leur apprenait des exercices de basket, essayant d'enfouir sa colère dans des gestes paternels envers des enfants qui n'étaient pas les siens. Beck remarqua comment sa mâchoire se crispait chaque fois que quelqu'un mentionnait Diana. Un soir, après que les enfants soient partis avec un parent, Beck s'attarda dans son salon. Elle dit, « Pourquoi n'acceptes-tu pas le bébé ?» Il la fixa. « J'accepte qu'il soit de moi. Ça ne veut pas dire que je veux d'elle. » Elle se leva, les bras croisés. « Elle porte ton enfant. Cet enfant n'a rien choisi de tout ça. » Il vida son verre. « La mère a causé tout ça. Je dois une pension alimentaire à cet enfant. Rien de plus. » Beck toucha son bras, mais il se dégagea. « Becky, ne me pousse pas, » elle déglutit. « Je m'inquiète pour ton âme. » Il laissa échapper un rire amer. « Mon âme ? Elle a disparu. Après ce qu'elle a fait, je n'ai plus d'âme. » Il l'embrassa, brutalement et désespérément, l'entraînant à l'étage. Elle le suivit, un tourbillon de désir et de culpabilité se tordant dans son estomac. Diana ressentait le poids de la grossesse et du stress financier. Elle trouva un poste de réceptionniste qui couvrait à peine son loyer. Elle ne pouvait plus faire la fête avec Steph. Cheryl lui rendait parfois visite, lui déposant des courses, mais ne restait jamais longtemps. Candace se moquait d'elle à distance, l'appelant « l'exilée enceinte », la procédure de divorce avançait. Bientôt, Diana se retrouva dans un couloir de tribunal avec Jackson, leurs avocats chuchotant derrière eux. Elle le foudroya du regard. « Je te déteste. » Il dit, réciproquement. « Signe les documents. Ensuite, tu recevras ton chèque mensuel. » Elle posa une main sur son ventre. « Tu forces ton propre enfant à vivre dans la pauvreté. » Il soupira. « Je ne force rien. Tu peux trouver un travail. Je paie une pension alimentaire. C'est largement suffisant. » Elle signa, des larmes tombant sur les papiers. Il dit, « C'est fini. » Elle cracha, « Tu le regretteras. » Il s'éloigna sans un autre regard. Les mois passèrent. Le ventre de Diana s'arrondit, et elle déménagea dans un appartement moins cher. La maison de Jackson lui manquait, mais sa fierté l'empêchait de mendier plus d'argent. Un jour, elle se plia en deux de douleur et atterrit à l'hôpital avec des complications. Le médecin lui dit de réduire le stress, mais elle n'avait aucun moyen de se reposer. Elle appela Jackson, espérant de l'aide pour son travail ou son loyer. « Je suis à l'hôpital, dit-elle.
Et alors, répondit-il. Elle renifla. Je pourrais perdre mon travail. J'ai besoin d'un endroit pour me reposer. Et c'est le canapé de Steph, dit-il. Elle sanglota. Tu es un monstre. C'est toi qui m'as rendu comme ça, dit-il en terminant l'appel. Beck le vit un soir à la maison, tapant du pied avec impatience en lisant un email de son avocat. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Il répondit, Diana dépose déjà une demande pour les arrangements de garde. Elle veut que je sois impliqué à la naissance du bébé ou elle demandera plus d'argent. Beck fronça les sourcils. C'est normal. Elle veut que tu fasses partie de la vie de l'enfant. Il posa le téléphone. Il ne s'agit pas de l'enfant. Elle veut le contrôle. Beck lui toucha la main. Peut-être pas. Peut-être qu'elle est désespérée. Il retira sa main brusquement. Je déciderai comment je vois mon enfant, pas elle. Beck soupira. Que se passera-t-il à l'arrivée du bébé? Il plissa les yeux. Je m'en occuperai. Diana accoucha prématurément par une nuit d'orage, seule à l'hôpital. Elle appela le bébé Mia. Malgré les complications, Mia était assez stable pour être placée en observation. Diana passa 2 jours en convalescence postpartum. Elle téléphona à Jackson, la voix tremblante. C'est une fille, dit Dash. Elle hésita. Tant mieux pour toi. Elle combattit les larmes. Tu ne veux pas la voir? Pas maintenant, dit-il. Elle raccrocha, berçant Mia dans ses bras. Elle murmura, je suis désolé que tu sois coincé avec nous comme ça. Une semaine plus tard, Diana ramena Mia dans son appartement exigu. Elle essaya de gérer les tétés et les pleurs nocturnes. Les factures s'accumulaient. Elle demanda plus d'heures à son patron, mais il refusa. Beck apprit la naissance du bébé et le dit à Jackson. Il haussa les épaules. J'enverrai le chèque de pension alimentaire. C'est tout. Beck dit, tu devrais au moins lui rendre visite. Il se versa un autre verre. Plus tard. C'est cruel, dit-elle. Ses yeux se durcirent. Le monde est cruel. Diana, épuisée, promenait Mia dans une vieille poussette. Cheryl et Steph lui rendaient visite de temps en temps. Candace refusait de montrer la moindre sympathie, qualifiant Diana d'incompétente. Puis un jour, une lettre de l'avocat de Jackson arriva, proposant un calendrier pour qu'il rencontre sa fille. Diana sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'il prenait enfin ses responsabilités. Elle appela et accepta d'amener Mia à la maison. Elle arriva par une fraîche matinée d'automne. Beck ouvrit la porte, l'air mal à l'aise. Il est dans le salon. Diana entra avec Mia. Elle regarda autour d'elle, les souvenirs l'envahissant. La disposition des meubles était différente. Quelques nouveaux objets suggéraient la présence de Beck. Elle s'approcha du salon. Jackson se tenait là, les bras croisés. Mia s'agita, laissant échapper un léger gémissement. Diana tendit le bébé. C'est ta fille. Il hocha la tête, s'approchant. Il regarda le petit visage de Mia, mais ne tendit pas la main. Alors, Mia, dit Diana en déglutissant. Oui. Il fixa l'enfant, puis se détourna. Je suis occupé. Elle trembla. Occupé? C'est tout ce que tu as à dire? Il se dirigea vers la fenêtre, sans répondre. Elle retint ses larmes. Pourquoi nous as-tu même invités? Je l'ai arrangé pour que tu ne puisses pas dire que j'ai refusé de la voir, dit-il. Beck se tenait derrière eux, les yeux baissés. Diana serra les poings. C'est comme ça que ça va se passer? Il haussa les épaules. Oui. Diana ricana. Tu es un cas désespéré. Elle recula, ajustant Mia dans ses bras, les larmes lui brûlant les joues. Beck dit doucement, Diana, peut-être que... Non, coupa Diana. C'est inutile. Elle s'enfuit, bousculant Beck, se dépêchant de franchir la porte d'entrée. Jackson resta près de la fenêtre, la regardant partir. Il sentit une douleur sourde dans sa poitrine, mais l'écarta. Les jours se transformèrent en semaines. Jackson trouvait du contentement à jouer le père pour les fils adolescents de Beck. Beck emménagea de plus en plus de ses vêtements dans sa maison. Les rumeurs disaient qu'ils allaient bientôt se fiancer. Pendant ce temps, Mia grandissait dans l'appartement exigu de Diana, réclamant du lait en poudre. Diana jonglait avec les factures et priait pour un meilleur travail. Un soir glacial, Diana confronta Beck dans le rayon d'une épicerie.
Mia dormait dans un porte-bébé attaché à sa poitrine. Beck faisait ses courses avec son fils aîné. Beck dit « Salut, Diana ». Diana la foudroya du regard. « Ne fais pas semblant que nous sommes amis. » Beck regarda Mia. Elle grandit. Diana lança, et Jackson l'ignore toujours. Beck baissa les yeux. Il finira par changer. Diana siffla, il profite de la vie avec toi pendant que sa fille grandit sans père. Bravo de lui permettre ça. Beck serra la mâchoire. Je ne permets rien. Je ne veux pas le pousser trop loin. Tu sais comment il est. Diana ricana. C'est ça. Tu as peur de finir comme moi. Le fils de Beck lui tira la manche, clairement mal à l'aise. Beck murmura, je suis désolé, et se détourna. Diana partit en trombe, jurant à voix basse. Jackson demanda Beck en mariage 2 mois plus tard. Elle dit oui, bien que son sourire portât des traces d'anxiété. Il lui donna une bague, pas somptueuse, mais elle brillait assez pour montrer qu'il était sérieux. Elle emménagea officiellement. Ses enfants le voyaient comme un beau-père décent. Ils avaient besoin de cette structure. Jackson se délectait de l'autorité, les façonnant en adolescents disciplinés. Il mentionnait rarement Mia. Un soir, Beck rassembla son courage pour reparler de Mia. Elle dit, tu es sûr de ne pas vouloir voir ta fille plus souvent? Il posa une tasse. Nous avons un plan de visite. C'est suffisant. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Ça n'a pas à être suffisant. Tu peux l'aimer. Il la fusilla du regard. Je n'ai pas besoin de tes conseils sur la façon de gérer mon enfant. Tu veux que je te mette dehors, toi aussi? Elle recula. Non. Alors laisse tomber, dit-il. Diana, de son côté, décida qu'elle ne pouvait pas laisser Mia grandir sans père. Elle prit rendez-vous avec son avocat, exigeant un arrangement de garde révisé qui forcerait Jackson à passer du temps réel avec Mia. L'avocat la prévint que Jackson pourrait se battre. Elle insista. Elle déposa une requête pour une audience, espérant qu'un juge le ferait agir comme un père. Elle dit à Steph, je me fiche qu'il me déteste. Mia mérite mieux qu'un chèque par la poste. Steph ricana. Bonne chance. Il est féroce au tribunal. Diana bomba le torse. Qu'il vienne. Je n'ai plus rien à perdre. Quand Jackson apprit la nouvelle, il fit les 100 pas dans son salon, le téléphone collé à l'oreille, hurlant sur son avocat. Beck regardait depuis le canapé. Il termina l'appel et la foudroya du regard. Elle veut me forcer à faire des visites programmées, des nuits entières à terme. Elle veut un plus gros chèque de pension si je refuse. Elle n'abandonne pas, dit Beck doucement. Ce n'est pas mal de vouloir que tu sois impliqué. Il cria, je le ferai à mes conditions, pas aux siennes. Elle se leva. Et si tu essayais juste de créer un lien avec Mia? Ça pourrait tout résoudre. Il serra les poings. Je ne discute plus de ça. Elle se tut tandis qu'il attrapait son manteau et claquait la porte derrière lui, la laissant seule dans la maison. L'audience pour la garde approchait. Les tensions montaient en flèche. Diana prépara des documents montrant ses revenus limités. Elle avait des photos de Mia, des notes du médecin sur la croissance de son bébé, et les rares fois où Jackson l'avait vue. L'avocat de Jackson prépara une contre-attaque, soulignant qu'il payait toute la pension requise. Il exigea que si des visites forcées étaient imposées, elles se déroulent à sa résidence sous sa supervision. Le jour de l'audience, ils se tinrent devant la salle d'audience. Jackson, dans un costume élégant, le visage durci. Diana berçait Mia qui s'agitait. Il gronda, tu ne gagneras pas. Je te paie déjà. Elle leva les yeux vers lui. Je n'essaie pas de gagner. Je veux juste que ma fille ait un vrai père. Il ricana. Tu as perdu ce droit quand tu as essayé de me tromper. Ses yeux brillèrent de rage. C'est ton sang. Tu ne peux pas le nier. Il s'approcha, la voix basse. Ne me fais pas la morale. Je ferai ce que le juge ordonne, mais je ne te donnerai pas plus d'argent. Ils se regardèrent, la tension irradiant. L'huissier leur fit signe d'entrer. Ils entrèrent, leurs avocats à leur côté. L'audience commença. Le juge écouta chaque partie présenter ses arguments. L'avocat de Diana insista sur le fait que Jackson refusait de participer au-delà d'un contact minimal, ce qui nuisait au bien-être émotionnel du bébé. L'avocat de Jackson argua que la mère était instable, vivait dans de mauvaises conditions,
et qu'ils envisageraient de demander la garde exclusive si elle ne pouvait pas gérer ses finances. Pendant une suspension de séance, Diana approcha Jackson dans le couloir, Mia dans les bras. N'essaie même pas de me la prendre. Il eut un demi-sourire froid. Si tu me pousses trop loin, je pourrais le faire. Elle eut le souffle coupé. Tu ne voudrais pas l'élever. Tu ne l'aimes même pas, il dit, je le ferai par dépit si tu continues à me harceler. Mia gémit, sentant l'hostilité. Diana la berça doucement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais dur, mais tu n'étais pas aussi cruel. Il détourna le regard. C'est toi qui l'as fait ressortir. Elle s'avança, des larmes mouillant ses joues. C'est un bébé innocent. Il la foudroya du regard. Alors arrête de l'utiliser comme un pion. Avant qu'elle ne puisse répliquer, l'huissier les rappela. Ils reprirent l'audience. Le juge, stoïque et las, étudia les faits, puis recommanda un bref plan de visite programmé chez Jackson. Il demanda également des ajustements périodiques de la pension alimentaire à mesure que les besoins de Mia grandiraient. Diana se sentit en partie satisfaite. Jackson grimaça, mais accepta la décision. À la fin, le juge leur rappela qu'ils étaient tenus de suivre le plan. Ils quittèrent le tribunal. Diana attacha Mia dans un porte-bébé. Jackson murmura, « Tu signes tes propres ennuis. Si tu remets les pieds chez moi, tu ferais mieux de faire attention. » Elle le foudroya du regard. « Je n'ai pas peur de toi. » Ils se séparèrent. Un après-midi vif, Diana arriva chez Jackson avec Mia pour la visite ordonnée par le tribunal. Beck répondit à la porte, décontenancé. « Il est à l'étage. » « Entre. » Elles s'assirent dans le salon. Jackson apparut après un moment, les mains dans les poches, la mâchoire serrée. Il fixa Mia avec un léger mépris, ou peut-être de l'incertitude. Diana posa Mia sur une couverture par terre. Le bébé gazouilla, attrapant les fibres du tapis. Jackson regardait mais restait à quelques mètres. Beck se tenait près de l'embrasure de la porte, la tension dans les yeux. Diana dit, « Elle peut tenir sa tête maintenant. Elle aime ramper. » Il s'approcha, puis s'accroupit près du bébé. Mia le regarda avec de grands yeux. Elle gazouilla. Il tendit la main, hésita, puis toucha sa main. Le bébé poussa un petit cri, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. Il se figea, comme incertain de la réaction à avoir. Pendant un instant, une lueur d'émotion traversa son visage. Puis il retira sa main et se leva. « J'ai un appel à passer, » dit-il. Diana marmonna, « Sérieusement ?» Il partit sans répondre. Beck dit doucement, « Je suis désolé. » Il est têtu. Diana se mordit la lèvre. « C'est un monstre. » Un instant plus tard, ils entendirent la voix de Jackson depuis une autre pièce, élevée par la colère. « Je m'en fiche. C'est définitif. » Une porte claqua. Diana jeta un coup d'œil à Beck. « Tu veux épouser ça ?» Beck soupira. « Oui. Il a été bon pour moi et mes garçons. Je ne peux pas m'en empêcher. » Diana pinça les lèvres. « Il se retournera contre toi à la seconde où tu le contrarieras. » Beck fronça les sourcils. « Peut-être, mais je suis trop engagé maintenant. » Elles continuèrent la visite. Jackson ne revint jamais dans le salon. Diana finit par prendre Mia, dit au revoir et partit. Dans l'allée, elle s'accorda un moment de larmes silencieuses avant de démarrer. À eu cours des visites suivantes, le schéma se répéta. Jackson montrait un intérêt minimal. Il accordait quelques minutes d'attention à Mia, puis disparaissait derrière la porte de son bureau. Beck essayait de jouer les médiatrices, offrant du café ou des banalités à Diana, qui refusait. Diana bouillonnait de frustration, se sentant impuissante. Après une de ses visites, Jackson confronta Beck dans la cuisine. « Ne materne pas Diana, dit-il. Je ne la materne pas. J'essaie juste de rendre les visites moins gênantes. » Il la cloua sur place d'un regard d'acier. « Elle mérite que ce soit gênant. » Les yeux de Beck se détournèrent. « Et Mia ? Elle ne mérite pas un père à moitié absent. » Il frappa du poing sur le comptoir. « Ne me pousse pas, Becky. » Elle déglutit. « Ou quoi ? Ou trouve un nouvel endroit où vivre, » dit Dachil. Et la veille de la prochaine visite prévue, la voiture de Diana tomba en panne. Elle paniqua car elle n'avait aucun moyen rapide de traverser la ville avec Mia. Elle appela le portable de Jackson. Il répondit à la troisième sonnerie.
Quoi? Je ne peux pas conduire. La voiture est morte, dit-elle. Je ne peux pas venir demain à moins que tu ne viennes nous chercher. Il ricana. Ça n'arrivera pas, elle plaida. Je ne peux pas me payer un taxi. Tu veux voir Mia, n'est-ce pas? Tu veux respecter l'ordonnance du tribunal. Il laissa échapper un souffle exaspéré. D'accord, je viendrai. Elle lui donna l'adresse, se sentant mal à l'aise. Le lendemain, un SUV noir s'arrêta devant son immeuble minable. Jackson sortit, scrutant le bâtiment avec dédain. Il frappa à sa porte. Elle ouvrit avec Mia dans les bras. Merci de. Il la coupa. Allons-y, elle attrapa le sac à langer. Ils marchèrent jusqu'à la voiture dans un silence tendu. À l'intérieur, Mia s'agita, sentant l'atmosphère chargée. Jackson conduisait, les yeux rivés sur la route. Diana dit, si tu étais juste plus gentil, nous n'aurions pas à forcer ces visites. Il laissa échapper un rire sec. Ne me fais pas la leçon. Mia commença à gémir. Diana la berça doucement sur la banquette arrière. Les jointures de Jackson blanchirent sur le volant. Quand ils atteignirent sa maison, il coupa le moteur. Sors. Elle descendit sur l'allée, cherchant ses clés pour détacher Mia du siège auto. Le bébé gigotait. Un vent froid agitait les arbres. Jackson avança sans attendre. Diana le suivit sur les marches et à l'intérieur. La porte claqua derrière eux. Beck se tenait dans le hall, forçant un sourire poli. Salut, Mia, dit Beck doucement. Mia laissa échapper un petit rire. Le visage de Beck s'illumina, mais Jackson se tenait à l'écart, les ignorant. Diana soupira. C'est inutile, dit Diana à voix basse. Après une heure de conversation forcée, Jackson se retira dans son bureau. Diana fut laissée dans le salon avec Beck. Diana dit, il ne veut même pas la tenir. Beck se frotta les tempes. J'essaie de le faire changer. Il est tellement en colère. Les yeux de Diana se tournèrent vers la porte du bureau. Et si j'ouvrais simplement cette porte et que je le forçais à nous faire face? Beck secoua la tête. Il exploserait. Diana baissa les yeux sur Mia, qui mâchouillait un jouet de dentition. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne suis pas assez forte pour supporter sa haine. Beck serra la mâchoire. Il a toujours été contrôlant. Tu le sais. Diana renifla. J'aurais dû le quitter il y a des années. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit à la volée. Jackson sortit en trombe, téléphone à la main. Diana, tu as fini ici. Elle cligna des yeux. Quoi? Il pointa un doigt vers elle. Dehors. Prends ta fille et pars. Beck intervint. Jackson, calme-toi. Il gronda, ne me dis pas de me calmer. Diana, tu veux continuer à me pousser? On verra ce qu'un juge dira quand je demanderai la garde exclusive. J'ai l'argent, la maison stable, tout. Tu n'as rien. Le sang de Diana se glaça. Tu n'oserais pas, il s'approcha. Ah non? Ton vieil appartement est un taudis. Tu peux à peine payer le loyer. Tu n'as aucun soutien. Si je décide d'élever Mia, un tribunal pourrait me donner raison. Elle protégea Mia, qui se mit à hurler à cause des cris. Reste loin, dit Diana. Tu ne l'aimes même pas, le visage de Jackson se tordit. Je le ferai pour te détruire. Beck attrapa son bras. Arrête. Il rejeta sa main, fixant Diana. Pars. Diana serra Mia fort. Tu ne peux pas me menacer avec la garde juste parce que tu es en colère. Je me battrai. Jackson rugit. Alors fais-le. Je t'enterrerai sous les frais de justice. Beck le tira de nouveau. Jackson, s'il te plaît. Il balança un bras, ne frappant pas Beck, mais la repoussant. J'ai dit, arrête de t'en mêler. Diana se dépêcha vers la porte, cherchant ses clés avec Mia. Tu es fou. J'appelle mon avocat. Vas-y, dit Jackson. Et dis au revoir à ta gamine. Diana ouvrit la porte brusquement. Le bébé pleurait plus fort, son petit visage rouge. Diana s'enfuit sur le porche, trébuchant dans les escaliers. Elle entendit la voix de Jackson derrière elle alors qu'il criait quelque chose à Beck. Les derniers mots qu'elle entendit furent « n'ose pas prendre son parti ». La dernière chose qu'elle vit fut sa silhouette dans l'embrasure de la porte,
les yeux flamboyants tandis que Beck essayait de le calmer. Elle se précipita dans le SUV pour rassembler ses affaires, les larmes coulant à flots. Elle n'avait pas de moyen de transport, pas de plan, mais elle savait qu'elle devait s'éloigner de cette maison. Soudain, Jackson sortit en trombe après elle, dévalant les escaliers. Beck le suivit en criant « Jackson, laisse-la partir ». Il traversa l'allée, les poings serrés. Diana se figea, Mia hurlant dans ses bras. Jackson gronda « Donne-moi les clés de ma voiture ou sors du siège. Je te ramène. » Elle secoua la tête, la panique parcourant ses veines. « Tu ne vas pas marcher dans ce froid, dit-il. Tu ne vas pas mettre ma fille en danger. Pousse-toi. » Sa voix ne souffrait aucune discussion. Elle glissa du siège conducteur, tenant toujours Mia. Beck se tenait sur l'allée, les bras croisés sur sa poitrine. Diana s'écarta, les yeux allant de l'un à l'autre. Elle attacha Mia sur le siège arrière, le cœur battant. Jackson monta au volant et attendit. Diana ferma la porte du bébé, puis hésita. Beck appela « Tu la ramèneras en toute sécurité, n'est-ce pas ?» Jackson la foudroya du regard. « Rentre, c'est tout. » Beck battit en retraite, les larmes aux yeux. Diana monta sur le siège passager. Jackson appuya sur l'accélérateur, le SUV sortant de l'allée en trombe. Un silence tendu les saisit. Les pleurs de Mia s'étaient calmés en reniflements. Diana fixait droit devant elle, les jointures blanches. Et elle dit « Ne parle pas », elle resta silencieuse. Le vent secouait les fenêtres, faisant écho à l'effroi dans sa poitrine. Elle se sentait piégée avec un homme qui s'était transformé en une terreur froide. Il accéléra, slalomant entre les voitures plus lentes, ignorant la limitation de vitesse. Mia gémit de nouveau, son petit souffle saccadé. Diana se tourna sur son siège. « Ralentis, dit-elle. J'ai dit, ne parle pas, marmonna-t-il. Mais il relâcha un peu la pression. Ils continuèrent en silence jusqu'à son immeuble. Il freina brusquement, projetant presque Diana contre le tableau de bord. Elle se détacha, grimaçant sous la tension de la ceinture. Elle murmura « Je te déteste ». Il la fixa dans les yeux. « Ne me teste pas. » Un autre coup tordu et je dépose une requête pour la garde exclusive. Elle ouvrit la porte arrière, récupérant doucement Mia, qui se remit à pleurer. Elle le foudroya du regard à travers la fenêtre passager ouverte. « Essaie pour voir. » Il fit vrombir le moteur. « Tu le regretteras. » Elle recula, le bébé dans les bras, montant sur le trottoir. Avant qu'elle ne puisse fermer la porte, il démarra en trombe, la laissant claquer toute seule. Elle trébucha en arrière, le souffle court. Mia s'accrochait à elle, gémissant. Diana se tenait sous le lampadaire vacillant, entendant le SUV rugir dans la nuit. Elle sentait son pouls battre dans ses tempes, la peur et la rage tourbillonnant ensemble. Elle serra Mia plus fort. Des lumières brillaient dans les appartements voisins. Elle fit un pas tremblant vers l'entrée de son immeuble, son cœur martelant dans ses oreilles. Elle leva les yeux vers le ciel sombre, les larmes inondant ses yeux. Jackson pourrait faire exactement ce dont il l'avait menacé. Elle n'avait pas d'argent pour le combattre. Un frisson glacial parcourut son échine. Puis son téléphone vibra. Elle le chercha à tâtons, équilibrant Mia sur sa hanche. Elle vit le nom de l'appelant. Jackson. Son estomac se noua. Elle pressa le téléphone contre son oreille. Quoi? Sa voix siffla. Tu regretteras de m'avoir défié, Diana. Elle sentit son sang se glacer. Tu es fou. Il raccrocha. Elle resta là, tremblante, furieuse, terrifiée. Mia s'agita, poussant un léger cri qui semblait résonner dans l'air immobile. Diana déglutit, essayant de se calmer. Soudain, des phares balayèrent la rue. Le SUV noir vira au coin de la rue. Elle cligna des yeux, reculant dans l'ombre, pressant Mia contre sa poitrine. Le véhicule s'arrêta en crissant juste devant elle. La vitre passager descendit. Jackson se pencha. « Monte », aboya-t-il. Elle secoua la tête, le cœur battant. « Non. » Il frappa la paume de sa main sur le volant. « Arrête d'être stupide. J'ai oublié le sac à langer. Il est encore dans ma voiture. Maintenant, monte. » Elle baissa les yeux sur Mia, qui s'agitait de nouveau, probablement à cause du froid. Une partie d'elle avait trop peur pour s'approcher de lui. Une autre partie réalisait qu'elle avait besoin de ce sac à langer. Elle s'approcha prudemment de la portière.
Il l'ouvrit brusquement de l'intérieur. Le plafonnier illumina son visage, révélant de la rage et autre chose. Peut-être une satisfaction tordue. Elle essaya de voir si le sac était à la pointe et elle dit « Dépêche-toi ». Elle s'approcha. Il jeta le sac dehors et elle l'attrapa. « Merci », murmura elle point et elle lui attrapa le poignet avant qu'elle ne puisse reculer. Diana. Elle eut le souffle coupé, se tordant, Mia s'agitant. « Lâche-moi. » Sa prise se resserra. « Tu veux me pousser ? Très bien. Mais tu sais que je gagne toujours. » Elle se dégagea brusquement, manquant de trébucher. Mia poussa un cri perçant. Il la foudroya du regard. Ainsi soit-il. Il se pencha, referma la portière passager et repartit en trombe, les pneus crissant. Elle le regarda s'éloigner, son poignet lui faisant mal après sa prise. La fenêtre d'un voisin s'ouvrit à l'étage. Qu'est-ce qui se passe en bas? Diana les ignora, se détournant alors que le SUV disparaissait au coin d'une rue. Elle se précipita dans son immeuble, le corps tremblant. Mia serrée contre elle, le sac allongé heurtant sa jambe. Elle chercha ses clés à tâtons, les larmes coulant, la panique parcourant ses veines. Son esprit s'emballa. Essaierait-il vraiment de prendre Mia? Pourrait-elle le combattre au tribunal? Elle claqua la porte derrière elle, la verrouilla et s'effondra sur le sol, sanglotant contre le mur. Mia gémit, pressant son petit visage dans l'épaule de Diana. Point dehors, un moteur rugit au loin, résonnant comme une menace. Diana berça sa fille, le cœur battant. Elle n'avait nulle part où se cacher, pas d'argent pour fuir. Elle pressa sa joue contre la tête douce de Mia et murmura « Je ne le laisserai pas faire ça. Je ne le laisserai pas. » Les pleurs du bébé se calmèrent, mais les larmes de Diana continuaient de couler alors qu'elle était assise dans le noir, à l'affût du moindre bruit de ce SUV qui reviendrait, attendant, tremblante, déterminée à ne pas être brisée, mais terrifiée à l'idée que Jackson était sur le point de faire dégénérer la situation en quelque chose de bien pire.